Vous écoutez La Story, issue de l'épisode S910 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 14 novembre 2024. Cette émission vous est présentée par Sigma, fabricant indépendant d'objectifs et d'appareils photo 100% fabriqués au Japon. Lee Miller a été une remarquable photographe de guerre. C'est ainsi qu'elle apparaît, sous les traits de Kate Winslet, Rolleiflex en main, le visage marqué, dans un treillis crasseux, sur l'affiche du biopic qui lui est consacré, sobrement intitulé Lee. Le mérite d'un tel film est qu'il est susceptible de toucher toutes les générations, à commencer par les plus jeunes qui n'ont jamais entendu parler de Lee Miller. La limite de l'exercice, c'est qu'il est impossible pendant 2 heures, d'aborder toutes les facettes de la personne concernée. Et c'est encore plus vrai dans le cas de cette femme au parcours si insaisissable. Le scénario se concentre essentiellement sur son rôle de photographe au cours de la Seconde Guerre mondiale et revient sur les images les plus marquantes qu'elle a prises à cette période. Des photos de mode dans un Londres dévasté par les bombardements, sur le front lors de la bataille de Saint-Malo au mois d'août 1944, puis, au moment de la découverte des camps de concentration de Buchenwald et Dachau, il y a aussi cette image qui la met en scène en train de se laver dans la baignoire d'Adolf Hitler, les bottes pleines de boue, et un portrait du monstre bien visible dans le champ. Une photo prise par le photographe de Life David Sherman avec le Rolleiflex de Lee Miller. C'est elle qui a imposé la guerre dans les pages de Vogue. Tout cela est bien documenté et remarquablement interprété dans le long métrage réalisé par Hélène Kouras. L'ensemble laisse tout de même un goût d'inachevé quand on s'intéresse d'un peu plus près au parcours de Lee Miller, notamment tout ce qui concerne son apprentissage de la photographie, qui précède les épisodes relatés sur grand écran. La période d'insouciance dans l'entre-deux-guerres, durant laquelle elle fréquente les grands artistes du courant surréaliste, est effleurée dans le film, mais il aurait été intéressant de revenir quelques années en arrière pour mieux comprendre le sens de cette phrase qu'elle adresse un jour à un journaliste new-yorkais. « J'aime mieux prendre une photo qu'en être une ». Dès son plus jeune âge, elle pose dans son plus simple appareil pour son père, Theodore Miller, photographe amateur passionné. Plus tard, elle fait la rencontre de Condé Nast, éditeur de Vogue, Vanity Fair et du New Yorker, par le plus grand des hasards. Le mania des médias la retient en pleine rue alors qu'elle est sur le point de se faire renverser par une voiture. Subjugué par sa beauté, il la met en relation avec les équipes de ses magazines. Elle devient mannequin et se retrouve en couve de Vogue en mars 1927. Le plus souvent, elle pose pour Edward Steichen à New York. Mais c'est à Paris que le déclic se produit. Élève et amante de Man Ray, elle apprend les rudiments de la prise de vue aux côtés du grand maître. Fatiguée par les crises de jalousie et la rivalité naissante avec lui sur le plan artistique, elle crée à son tour un studio à New York avec son frère cadet. 2 ans plus tard, en 1934, elle retrouve un homme d'affaires égyptien rencontré à Paris, elle se marie avec lui, elle part au Caire et ferme le studio. Fascinée par le désert, elle réalise de nombreuses photos de paysages, mais finit par suffoquer dans un quotidien marital qu'elle n'a jamais vraiment voulu. Elle retourne en France et fréquente une joyeuse troupe d'artistes, Max Ernst, le couple Éluard, Roland Penrose, Picasso. Elle prend environ 1 millier de photos du Minotaure, qui peint le célèbre portrait de Lee Miller en arlésienne. C'est à cette époque que démarre le film Lee, juste avant que la guerre éclate. Au lieu de rallier les États-Unis comme lui intimait l'ambassade américaine, elle gagne Londres avec Roland Penrose, critique d'art et peintre surréaliste qui deviendra son mari. Audacieuse, déterminée et intègre, c'est ainsi que Kate Winslet définit Lee Miller dans un texte qu'elle a rédigé sur le tournage, qui figure en préface du livre Lee Miller Photographie, écrit par Anthony Penrose, fils de Roland Penrose et Lee Miller. C'est grâce à lui que les photos de Lee Miller ont été exhumées après sa mort. De son vivant, elle n'a jamais parlé de ses aventures photographiques à son fils, préférant se réfugier dans les arts culinaires. Dans son livre Les vies de Lee Miller, Anthony Penrose met en relief le caractère complexe de sa mère, véritable aventurière à l'âme d'artiste, ou inversement. Bien qu'il ait adoubé ce projet de film, on se dit qu'à une époque où les séries sont reines, les différentes vies de Lee Miller auraient mérité au moins autant d'épisodes. Bon, je ne sais pas si on peut encore voir ce film en salle, mais si on s'intéresse à cette photographe, quel autre type de source
on peut débusquer? Alors si, le film, on peut encore le voir. Moi, je l'ai vu un peu plus tard. Il est sorti, en octobre, le 11 octobre, je crois, donc j'ai mis un petit peu de temps, le temps de trouver le temps d'aller en salle et de le voir et il y a pas mal de sources, hein, sur Lee Miller qui existent. Moi, ça fait un moment que je m'étais intéressé, à son parcours. Il y a quelques années, j'avais vu notamment un documentaire formidable, qui s'appelle Lee Miller ou la traversée du miroir, qui est signé Sylvain Roumette et dans lequel on a les témoignages donc de son fils, Anthony Mhm. Penrose, et du fameux photographe de Life qui a pris la photo d'elle dans la baignoire d'Hitler, donc qui s'appelle David Sherman, qui est photographe de Life, qui d'ailleurs lui-même a été pris dans la baignoire par Lee Miller juste après, une photo qu'on Mhm. connaît moins. Donc on apprend plein de choses en fait sur elle. On apprend notamment bon, qu'elle était mannequin certes, mais on apprend qu'elle est devenue photographe grâce à Man Ray quand même, ce qui n'est pas rien finalement. Et il y a toute cette période bon, qu'on ne voit pas dans le film. Et c'est vrai que quand on aime la photographie, quand on connaît son parcours, on se dit c'est chouette que le film existe, c'est très très bien parce que ça montre des choses qu'elle a vécues et de manière très précise. Le film a été vraiment cautionné par le fils, hein, Anthony Penrose, donc ça c'est important. Mais on se dit, ça aurait pu faire tellement plus, quoi. Ça aurait pu faire une série trépidante, au moins en 6 épisodes. Et sinon, je recommanderais aussi la lecture donc, du livre Les 5 vies de Lee Miller, de son fils Anthony Penrose, et d'une BD qui s'appelle aussi Les 5 vies de Lee Miller, et qui permet, si vous avez aimé le film, d'aller beaucoup plus loin et d'en savoir plus. Et si vous avez été sidéré ou, on va dire, fasciné par son parcours dans le film, vous serez encore plus à la lecture de ces différentes sources. Et quid de la performance de Kate Winslet dans ce film? Non, moi, en tant que cinéphile ou autre, enfin, Kate Winslet, on la découvre pas. Bon, elle est productrice, hein, aussi du film. Ouais. Elle s'est beaucoup investie dans le rôle et elle est, comme souvent dans les films, elle est remarquable. On y croit à 2000%. On est à fond Mhm. dedans. Non, mais par contre, peut-être toi, enfin, dans Phototrain, il vous arrive de documenter aussi pas mal d'expos ou de livres ou Hmm. de choses comme ça. Toi, en dehors des tests matériels, tu arrives à trouver le temps d'aller un petit peu sur la culture ou c'est vraiment uniquement. Bah, non, c'est pour le coup, justement, j'ai cette possibilité d'être à la fois sur matos et culture. Alors, c'est vrai que pour le coup, je fais beaucoup plus de matos dans le quotidien. Mais après, c'est vrai qu'on a par exemple les zooms photographes ou le dessous des images qui sont assez fascinants. Je me souviens par exemple d'un zoom qu'on a publié récemment sur Louis Carlos Bernal, qui est un photographe américain qui a photographié la population plus hispanico-américaine. Enfin, il est considéré comme le père de la photographie chicano. Et pour le coup, c'est quelqu'un que je connaissais absolument pas. Et j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à le découvrir. Et comme à chaque fois, justement, avec ce format d'article qui revient en profondeur sur la vie et l'œuvre de photographes connus ou moins connus. Et enfin là, par exemple, on a fait un autre sur Yasuhiro Ishimoto. Et je me souviens, il y a quelques années, moi, j'avais rédigé justement un zoom photographe, c'était en 2022, sur Gaston Paris, qui est un photographe qui est vraiment pas connu du tout parce qu'il s'est fait éclipser par tous les grands photographes humanistes. Lui, il était un peu juste avant, mais il a photographié, par exemple, beaucoup d'ouvriers, beaucoup d'installations industrielles, beaucoup de photographies justement de la capitale en pleine transformation dans les années 30. Et j'étais complètement fasciné par son univers graphique qui est vraiment magnifique. Il y a un travail sur la lumière qui est fascinant. Et ça m'a encore plus donné un goût justement pour ce qu'on pourrait qualifier de photographie documentaire du patrimoine industriel. Hmm. En fait, c'est-à-dire des installations qui ne sont pas destinées à être jolies, mais qui par l'œil du photographe vont être rendues vraiment, pour le coup, magnifiques. Je me souviens par exemple d'une soufflerie, je crois que c'est un Meudon, quelque chose, on ne pourrait pas s'imaginer que c'est particulièrement beau, et pourtant si, en fait, grâce au travail du photographe. Et je trouve ça extrêmement inspirant.